Hola, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. En fait, elles sont toujours spéciales. Et pas qu'un petit peu. Bon, bref, je sais pas, c'est peut-être une espèce de toc, de tic que j'ai pris comme ça pour introduire les choses, mais ne m'en tenez pas rigueur. Je disais donc, oui, une vidéo qui va traiter d'un thème qui m'est vraiment très cher, surtout cette fin d'année, surtout en ce 25 décembre, plus précisément la crèche de Noël. Alors j'ai envie de dire que c'est une passion que j'ai depuis petite, depuis très petite, qui se déroule un petit peu sur la même façon. Alors, juste pour une petite intro, au cas où certains ne seraient pas familiers avec ce qu'est la crèche c'est la reconstitution d'une scène religieuse, qui est en fait la naissance de Jésus-Christ. Euh, Historiquement, elle était mise en place en fait avec la Sainte Famille, donc avec Marie, la mère, la Vierge Marie, Joseph, l'âne, le bœuf, et quelques autres personnages assez essentiels comme par exemple le berger. Et après, au fur et à mesure des styles de crèche, qu'elles soient provençales ou autres, on y rajoute les personnages qui nous font envie ou qui nous plaisent ou qui font écho à notre histoire. Et en fait, cette crèche est mise en place un peu comme un calendrier de l'Avent pour finalement attendre patiemment la naissance de Jésus-Christ. Alors évidemment, là, il y a pas mal d'échos religieux dans ce que je vous dis, mais si vous voulez, ce qui me plaît dans la crèche, au-delà de sa dimension religieuse, c'est vraiment tout ce qu'il y a derrière, à savoir la mise en scène, le fait de glaner des plantes ou des cailloux, etc., un peu partout autour de chez mes parents. Et puis il y a aussi vraiment le processus de création. Alors la création de la crèche, elle commence tout simplement par déjà une balade avec mon chien. Pendant des années, c'était ma chienne Pepsi, et puis maintenant, c'est mon chien Nilom. Donc on part dans la colline, ce que j'aime appeler, donc en tout cas dans la campagne environnante, et on prend une brouette, parce que oui, souvent je trouve des pépites et des pépitas assez lourdes, donc la brouette est une bonne alliée. Et donc là, je vais commencer, comme je vous le disais, à glaner, donc des branches qui vont tout de suite me donner l'idée de, vous voyez, avant j'avais tendance à en prendre beaucoup, et après à composer avec ce que j'avais pris, et en laisser, etc. Aujourd'hui, vraiment, j'ai le défi de me dire que tout ce que je prends, je l'utilise pour plusieurs raisons. Déjà pour pas forcément gaspiller, et puis parce que c'est aussi un challenge, voilà. Et donc évidemment, il me faut à la fois ce que je vais appeler des éléments structurants, donc des branchages, ou peut-être des petites touffes de thym qui vont faire écho aux oliviers. Voilà, donc, au niveau de la forme du tronc, ils sont assez tortueux, et en même temps, au niveau de la couleur, ils rappellent étrangement le feuillage de l'olivier. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et après, il va me falloir également des rochets, parce qu'ils vont me permettre vraiment de compléter la mise en scène, vraiment d'apporter un certain relief à ma crèche, à cette scène de crèche. Et ensuite, bien sûr, de la mousse, parce que la mousse, ça va amener quelque chose de doux, de délicat, de poétique, qui va vraiment me permettre de créer l'ambiance que je veux créer. Il faut savoir que la crèche, elle nécessite quand même d'avoir pas mal d'endroits plans, pour que je puisse y déposer mes santons, que je puisse mettre en place vraiment cette scène biblique, si je puis dire. Et donc c'est vrai qu'il ne faut pas non plus que ce soit trop chaotique, trop escarpé, etc. Donc c'est un juste milieu. Voilà. Donc une fois que j'ai commencé à trouver vraiment ce qui me fait envie, ce qui m'inspire, je le récolte et je le mets délicatement dans ma brouette, toujours accompagné de mon fidèle compagnon Nimlum. Je trouvais qu'il me manquait vraiment une dimension verticale au niveau des branchages, donc il m'a semblé assez logique et intéressant d'aller me fournir cette fois-ci en voiture, parce que c'était un peu loin, dans un endroit que j'avais repéré la veille, qui me permettait vraiment, via mon sécateur et via quelques bons petits coups d'œil, de prendre des branches et des petits sapins pour finalement habiller le haut de ma crèche. Alors il faut savoir que ma crèche, elle est toujours en proie à des contraintes, logistique, ça je vous l'avais dit en amont, mais aussi spatiale. Donc là, en plus de savoir où est-ce qu'on allait la mettre, c'était vraiment à quelle hauteur, parce que ma nièce, petite, 1 an à peine, allait venir, et donc l'idée c'est pas non plus qu'elle se jette sur tous les santons, n'est-ce pas? Donc là, vous le verrez ensuite, j'ai fait en sorte que la crèche soit en hauteur. Mais bon, cette contrainte est vectrice de projet, et donc c'est ça qui est chouette. Donc une fois que j'ai récupéré les éléments manquants, me voici vraiment prête à commencer. Donc vraiment la crèche, c'est en 4 temps, je dirais. Le premier temps, essentiel selon moi, c'est comme je vous disais, c'est trouver l'endroit et faire en sorte que le dessous, donc la structure de base, soit quand même solide et stable. Donc là, il s'agit d'un meuble à chaussures, tout simplement, accompagné d'une tour de bac en plastique Ikea, rien de plus basique, et de 2 boîtes en carton.
Donc ça, c'est vraiment une structure qui va me permettre d'avoir un socle, comme je vous le disais, fiable. À partir de ce socle fiable, mais évidemment, j'utilise le papier de crèche, ce fameux papier rocher. Donc il y a un papier un peu marronné avec des petites éclaboussures blanches. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est un peu un intemporel, c'est une évidence lorsqu'on fait une crèche. Vous le retrouverez dans toutes les compositions de crèche possibles. Et c'est un basique qui permet vraiment déjà de mouler, j'ai envie de dire, de créer les prémices de ce genre d'espace pour ensuite vraiment le compléter, comme je vous le disais, avec mes rochers, ma mousse, mes plantes, etc. Donc le papier rocher, c'est devenu vraiment mon meilleur ami au fur et à mesure des années. Je dirais toujours que j'ai un élément phare, j'ai une star toujours qui permet d'orienter ma composition. Donc là, en l'occurrence, c'est une souche que j'avais trouvée en me baladant avec mon père. Une souche qui avait une forme presque un petit peu animale. Mais c'est vrai que le fait de l'installer tout de suite dans ce décor, elle est tellement présente, elle a tellement de charisme que tout de suite, je me dois de décliner tout mon décor végétal et minéral autour de cette dernière. Bien sûr, ce qui m'aide aussi, c'est que j'ai une connaissance assez parfaite de tous les santons que nous possédons, plus d'une trentaine, et donc je sais quelles ambiances il va falloir que je crée de façon évidente. Bon, les tables pour accueillir la Sainte Famille, forcément. Ensuite, un cours d'eau, parce que le cours d'eau, pour y mettre ma laveuse de drap, mon pêcheur, mon potier, etc., j'ai vraiment besoin de ce passage d'eau. Et après, j'ai besoin d'endroits un petit peu plus buissonnants, comme pour installer le chasseur, ou d'endroits un petit peu plus ouverts, comme pour mettre le berger et ses moutons, vous voyez. Donc ces contraintes, en fait, c'est parce que j'ai vraiment... Enfin, les appeler contraintes, je sais pas, mais en tout cas, ces obligations d'ambiance, j'ai envie de dire, me forcent à garder en tête que, au-delà de cet élément exceptionnel que peut être cette souche, j'ai vraiment besoin de créer ces petites interstices, ces petits espaces pour que mes santons puissent s'exprimer et s'installer pleinement. Voilà, donc une fois que j'arrive vraiment à être dans l'inspiration assez simple, hein, je suis seule avec ma crèche, une petite musique de Noël en fond sonore et c'est parti. Voilà, me voici en train de composer. Alors, je compose un peu différemment que lorsque je fais mes jardins habituellement, mais c'est vrai que là encore, il y a beaucoup d'imagination, en même temps de communion avec la nature, mais aussi avec moi-même. Vous voyez, c'est un moment vraiment à part que j'affectionne particulièrement. Et donc voilà, je mets en scène tout ça. Alors, parfois ça me convainc, parfois un peu moins. Et puis finalement, une fois que tout est mis en place, que j'ai l'impression que ça fonctionne, eh bien, vient le moment un peu magique de tout ça, à savoir l'ouverture de la boîte des santons. Alors, les santons, je vous le disais, hein, c'est une vraie collection familiale que nous arrivons à faire au fur et à mesure des années, voilà, qui représente à la fois des personnages clés de la crèche, comme les rois mages, voilà, ou encore, je vous le disais, la Sainte Famille ou les bergers, mais il y a aussi des personnages qui nous sont un petit peu plus chers, un petit peu plus, qui appartiennent plus à notre sphère privée, j'ai envie de dire. Et étant une grande fan de cochons, voilà, j'adore cet animal. On a 2 dresseurs de cochons et un petit troupeau de cochons. Hein. Je ne pense pas qu'on verra ça dans beaucoup de crèches. Voilà, ma sœur étant fan des chats, on a une petite fille qui a des chats, etc., etc. Donc c'est vrai qu'on a aussi une famille de gitans. On a pas mal de personnages comme ça, je trouve assez originaux. Et puis on a aussi le Ravi, hein, le Ravi qui, les bras en l'air, crie Ravi, justement, l'arrivée, la naissance du petit Jésus. Donc là, c'est assez typiquement provençal. Mais bon, vu la région dans laquelle nous nous trouvons, ça tombe sous le sens. Nous avons les fameux rois mages, hein, qu'il est important de mettre en place parce que finalement, ils amènent les trésors, les présents au petit Jésus. On a l'âne et le bœuf. Alors l'âne et le bœuf, la symbolique, c'est que finalement, ils venaient réchauffer le petit Jésus avec leur souffle chaud, parce que finalement le petit Jésus est né dans des conditions un petit peu difficiles, voilà, de froides soirées d'hiver, donc ils ont vraiment un rôle comme ça un peu de chauffage animal, voilà. Et on a aussi le berger. Alors après il y a beaucoup de symboliques que j'ai pas forcément envie de décliner là dans cette vidéo, mais vous voyez, l'âne, en fait, il y a le côté de l'animal domestique, mais qui a quelque chose un petit peu, vous voyez, de sauvage aussi, et qui a envie de prendre un petit peu du recul, et qui en même temps accompagne l'homme sans vraiment être tout le temps avec lui. On a le bœuf qui, lui, davantage posé, sert à la fois d'animal domestique, mais en même temps de nourriture première. Nous avons aussi la symbolique du berger qui conduit le troupeau, vous voyez, le guide, etc. Donc là encore, qui fait des échos, enfin, ça fait écho vraiment à certains passages de la Bible et à l'histoire de la naissance du Christ, etc. Enfin bref, tout ça pour vous dire que la crèche a vraiment plusieurs lectures. Ça peut être simplement une mise en scène comme ça qui nous fait plaisir, une décoration supplémentaire de Noël au pied du sapin, mais ça peut également être vraiment... et c'est une représentation finalement de l'histoire du christianisme, tout simplement. Et donc il y a vraiment toute une symbolique au niveau de chaque personnage
qui font forcément écho à des passages de la Bible, à cette histoire religieuse, j'ai envie de dire passionnante, que l'on soit croyant ou pas. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, une fois tous mes 100 ans installés, c'est un peu comme si je retombais en enfance et que je jouais à la poupée. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de fait de créer ces scènes, c'est presque ces relations humaines. Il ne leur manque que la parole au final. Vous voyez, pour moi, c'est toujours assez magique de les installer comme ça, de les faire sortir de leur boîte et de leur redonner vie l'espace de ces fêtes. Voilà, et puis une fois que tous ces santons sont installés, eh bien je les regarde, presque j'ai envie de leur parler. Voilà, et puis écoutez, une fois que cette crèche est mise en place, elle n'a plus qu'à attendre finalement que Noël se passe. Alors normalement, on dit qu'on l'enlève à l'épiphanie, donc à l'arrivée des rois mages, au moment de la galette des rois. Vous savez que nous, dans notre famille, on aime bien garder le sapin longtemps, la crèche longtemps, donc je dirais que ça nous correspond bien, et même parfois on les garde au-delà. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit moment d'histoire, ce petit moment personnel, familial, presque aussi religieux, vous aura plu. C'est vrai que c'est une façon de connecter, je dirais, cette période de fête avec également mon métier de paysagiste, cette approche comme ça encore de scénographie végétale, bien qu'insolite et différente cette fois-ci. J'espère que ça vous aura touché, j'espère que vous avez passé un très joyeux Noël en famille. En tout cas, j'espère que ces fêtes vous permettront de vous apaiser, ou de vous retrouver, de profiter, tout simplement. Et en attendant la prochaine vidéo, il me reste qu'à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, même si au moment où je vous filme cette vidéo, nous sommes déjà le 25 décembre. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis hasta luego.